Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réfléchir avec vous à un sujet tout à fait fondamental, à savoir comment faire pour réussir à vaincre notre Yetzer Hara. Je vous demande s'il vous plaît d'écouter ce cours jusqu'au bout, parce que comme vous pourrez, Bezrat Hashem, le constater, c'est un cours inédit, c'est une idée à laquelle on n'est pas habitué et qui va pouvoir énormément nous aider au quotidien dans notre vie de juif. Comme vous savez, dans la paracha de Noach, Dieu a envoyé un véritable déluge pour exterminer l'humanité tout entière. Ce déluge, ça s'appelle dans la Torah le Maboul, et sans vouloir trop jouer avec les mots, mais le but du Maboul, c'était d'exterminer les gens qui étaient Maboul. À l'époque, c'était tous des Mabouls. Ils se comportaient n'importe comment. L'humanité tout entière était dépravée. Et Dieu a envoyé un déluge, c'est de l'eau, pour pouvoir désinfecter complètement ce monde de toute la souillure qui s'y trouvait. Dieu s'adresse ensuite à Noach et il lui dit « Regarde Noach, toi, ainsi que toute ta famille, comme vous n'êtes pas Maboul, eh ben, je ne vous exterminerai pas. Construis l'arche de Noé, qui est bien connue. » Et à ce moment-là, Dieu va lui dire « Écoute, dorénavant, je m'engage à ne plus envoyer le déluge. Il n'y aura qu'un petit souvenir de déluge. Si un jour je suis mécontent, ça sera l'arc-en-ciel. » Mais le problème qui se pose, mes chers amis, c'est que si l'homme est fondamentalement mauvais, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, au tout début de la paracha de Bereshit, que l'homme a été créé et a été investi d'un Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, il est ra kol hayom. Il est écrit qu'il est complètement mauvais. Il est cruel. Il a envie de nous faire trébucher. Il est complètement mauvais. Et nos maîtres nous disent que si c'est Dieu lui-même qui atteste de la puissance de ce Yetzer Hara, c'est qu'il est vraiment puissant. On ne s'étonnera pas ensuite que l'homme en vienne à fauter. Et lorsqu'au moment du déluge, il va être écrit Ki ishrit kol basar et darko ala haaretz, que toute l'humanité s'est dépravée, c'est étonnant. Si l'homme est investi de ce Yetzer Hara, comment envisager, espérer qu'il réussisse à ne pas fauter? Alors il ne va plus y avoir de déluge, d'accord, mais le problème ce n'était pas le déluge, le problème c'était l'homme. Comment l'homme va pouvoir faire, alors qu'il est investi d'un Yetzer Hara tellement puissant, pour pouvoir réussir malgré tout à ne pas se dépraver, à ne pas se fourvoyer, mais à vivre son judaïsme comme il se doit, et à rester un homme, à se comporter de façon humaine. Alors tout d'abord, mes chers amis, il faut savoir que si on veut pouvoir, Bezrat Hashem, vaincre notre Yetzer Hara, le préambule, le béaba, c'est de tout d'abord savoir que ce Yetzer Hara existe. Si on décide de méconnaître ce Yetzer Hara, on n'a aucune chance de le vaincre. Il faut tout d'abord connaître notre ennemi. Dès lors qu'on sait que le Yetzer Hara c'est un ennemi, et qu'on sait combien il est puissant, et qu'on est au courant de ce que nous a enseigné le Chovat Alvavot, que le Yetzer Hara, 24 heures sur 24, n'est habité que d'une aspiration, c'est celle de nous faire fauter. Lorsque nous, on oublie qu'il est là, lui, il ne nous oublie pas. Lorsque nous, on veut faire la paix avec lui, comme d'ailleurs avec certains autres ennemis, c'est notre envie à nous. Mais lui, il n'a aucune envie de faire la paix avec nous. Lui, il n'a qu'une aspiration, c'est à nous faire tomber, à nous faire trébucher, à nous démolir complètement. Lorsqu'on est déjà conscient de son existence, c'est déjà un pas effectué. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Souvent, on est conscient de son existence. On arrive même quelquefois à repérer les obstacles qu'il met face à nous pour nous faire trébucher. Et malgré tout, on trébuche. Alors, quel est le grand conseil qu'on va pouvoir apporter pour pouvoir réussir à vaincre le Yetzer Hara? Ou en tous les cas, pour réussir plus précisément à le contourner. Alors, il faut savoir, mes chers amis, qu'il est écrit dans la Gemara Le'olam yargiz adam yetzer atov al yetzer hara. Il faut toujours que l'homme fasse en sorte
que son Yetzer Tov domine son Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il y aura toujours une confrontation entre deux êtres très puissants. L'un c'est le Yetzer Tov, l'autre c'est le Yetzer Hara. Et le but de l'homme, c'est de faire en sorte que le Yetzer Tov prenne le dessus sur le Yetzer Hara. Lorsqu'il y a une lutte entre deux adversaires, vous êtes d'accord que si on veut avoir une chance que l'un des deux réussisse à terrasser l'autre, il faut bien que lui-même, il se lance au combat. Lorsqu'on nous dit que pour vaincre le Yetzer Hara, il faut se servir du Yetzer Tov, ça veut dire que sans le Yetzer Tov, on n'a aucune chance. Une personne qui pense vaincre le Yetzer Hara sans se servir de son Yetzer Tov, il faut qu'elle sache qu'elle est complètement en dehors du coup. C'est ce qui est écrit ici. Pour neutraliser le Yetzer Hara, on va devoir nécessairement se servir du Yetzer Tov. Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. La personne, grâce à son Yetzer Tov, elle doit réussir à l'emporter, à prendre le dessus sur le Yetzer Hara. Mais il faut, mes chers amis, peut-être pour qu'on comprenne bien ce qui se cache ici, qu'on remonte un petit peu à la création de l'homme. C'était dans la paracha de Bereshit. Au moment où Dieu a créé l'homme, il est écrit « Vayitzer Hashem Elokim et Adam ». Dieu a créé l'homme. Vayitzer, la Gemara dans le traité de Hérouvine va nous dire que c'est le même terme qui a été employé pour dire un dessinateur, tsayar, tsiyur, faire un dessin en hébreu. Et la Gemara va dire que le plus grand dessinateur qui existe dans le monde tout entier, c'est Dieu. Pourquoi? Lorsqu'un très bon dessinateur va faire un dessin, le dessin va rester inerte. Il sera incapable de se déplacer, il sera incapable de vivre. Il restera pour toute la vie sur la feuille. Il y a des personnes qui vont avoir un esprit inventif, génial, et qui vont faire un dessin animé. Ça veut dire quoi? Le dessin va déjà pouvoir se déplacer, va pouvoir d'une certaine façon un petit peu vivre. Mais finalement, ça ne restera qu'un dessin animé. Il n'y aura aucune vie. Dit la Gemara, par contre, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un dessin. C'est le petit bébé qui se trouve dans les entrailles de sa maman. Et puis ensuite, il lui insuffle la vie. C'est pas qu'un dessin animé, mais c'est un dessin qui va être animé de vie. Et ça, c'est la force colossale de Dieu. En tsayar kelokenu. Il n'y a pas de créateur, de dessinateur plus grand que Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, Vayitzer, a été écrit avec deux yud. Vav, yud, yud, tzadik, resh. Alors que lorsque dans la même paracha, Dieu va créer les animaux, il va aussi être écrit Vayitzer, mais là il va y avoir que un yud. La Gemara dans le traité de Hérouvine s'interroge, pourquoi deux yud? La Torah qui est tellement avarde en mots, tellement avarde en lettres, tellement concise, pourquoi elle a eu besoin d'écrire Vayitzer avec deux yud? N'aurait-elle pas pu écrire Vayitzer avec un seul yud? Ça serait revenu au même. Dit la Gemara dans Hérouvine, c'est pour nous enseigner un enseignement de première importance. Lequel? C'est que la racine du mot Vayitzer, c'est Yetzer ou alors Yotzer. Ça veut dire que c'est les lettres Yud, Tzadik, Resh. Yetzer, eh bien vous le connaissez, c'est le penchant, le mauvais penchant, Yetzer Hara. Et Yotzer, c'est le créateur. Et les deux s'écrivent de la même façon, Yud, Tzadik, Resh. Si au moment où l'homme a été créé, dit la Gemara, le terme Vayitzer a été employé, et qu'il y a deux Yud qui ont été écrits à ce moment-là, c'est pour nous dire la chose suivante. Appréciez la façon synthétique dont nos maîtres se sont exprimés. Oy li mi yitzri, oy li mi yotzri. C'est pour nous enseigner que l'homme, il doit faire très attention à deux choses. Oy li mi yitzri. Si jamais il n'accomplit pas la volonté de son mauvais penchant, il va se sentir mal. Oy. Il va avoir un certain malaise. Pourquoi? Son yetzer lui dit, allez, va faire des bêtises, va faire des avérotes. S'il ne fait pas, il va se sentir frustré. Donc, oy li mi yitzri. Malheur à moi à cause de mon yetzer, parce que si jamais j'accomplis pas la volonté de mon yetzer, je vais être frustré sans arrêt et je vais mal me sentir. Ça, c'est le premier yud. Oy li mi yitzri.
Yud Tzadik Resh. Le deuxième Yud, c'est pour me dire Oy li mi yotzri. Malheur à moi à cause de mon Créateur. Ça veut dire quoi? Si effectivement j'obéis à toutes les sollicitations de mon Yetzer Hara, alors là, malheur à moi à cause de mon Yotzer, à cause de mon Créateur. Parce que mon Créateur, il ne me laissera pas tranquille. Et généralement, lorsque j'enseignais cette Gemara, je disais, donc on voit que l'homme, dans tous les cas, il se trouve dans une situation de Oy. Quoi qu'il fasse, il risque d'une certaine façon d'avoir un certain malaise. Pourquoi? S'il fait la volonté de son Créateur, eh ben, il aura un malaise à cause de son Yetzer Hara qui ne lui fichera pas la paix. Et s'il fait son Yetzer Hara, eh ben, il va mal se sentir à cause de son Créateur qui va lui aussi l'embêter. Donc l'homme, dans tous les cas, il faut qu'il sache la situation dans laquelle il se trouve, c'est une situation pas facile. Si on vous présente la Torah comme étant un long fleuve tranquille, que tout sera rose et beau, qu'on ne sera jamais frustré, que tout sera que positif, que agréable, qu'il n'y aura jamais aucun malaise, sache que malheureusement, on vous aura trahi. Parce que dans la Torah, même si Bezrat Hashem, on accepte d'obéir à la volonté du Yotzer, du Créateur, mais malheureusement, il y aura malgré tout une certaine dimension de Oy li mi yitzri. Un certain malaise qui sera créé par le Yetzer Hara. Et donc l'homme doit choisir. Qu'est-ce qu'il préfère? Est-ce qu'il préfère être harcelé par les tentations du Yetzer Hara, ou est-ce qu'il préfère être châtié par son Créateur? Et la réponse, bien évidemment, mes chers amis, est claire. Vient le Rav Yehuda Leib Chasman. C'était un des grands rabbanim de l'école de pensée de Kelem. Et il nous enseigne un enseignement tout à fait extraordinaire. Il explique cette Gemara en allant beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il dit, ça veut dire quoi? Oy li mi yitzri, oy li mi yotzri. Ça veut dire que l'homme, depuis sa création, il est habité de deux sentiments très forts. Le premier sentiment, c'est celui qui lui dit « Surtout ne désobéis pas à ton Créateur. Regarde, tu fais ça, c'est mal, c'est mauvais. Tu ne manges pas les aliments qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de manger, c'est mauvais. Tu ne fais pas attention avec qui tu sors, c'est mauvais. Attention. » L'homme, de par sa propre nature, de façon intrinsèque à sa nature, il sent un malaise lorsqu'il désobéit à son Créateur. Un peu comme un enfant qui désobéit à son père. Et il voit que son père est mécontent. Il voit qu'il a contrarié son père. L'enfant, à l'intérieur de lui, il sent un malaise. Pas simplement parce que son père va le punir, pas simplement parce qu'il va le priver de dessert, mais parce qu'intérieurement, il ne se sent pas bien avec le fait de désobéir à son père. Et bien là, pareil. La raison pour laquelle on dit que l'homme, il va avoir un malaise lorsqu'il va désobéir à son Créateur, c'est pas simplement parce que son Créateur va le châtier, va le punir. Pas simplement pour ça. C'est parce que l'homme, depuis sa création, il a une nature à ne pas vouloir désobéir à son Créateur, à son Père, au Melech Malchei HaMelachim. Ça, c'est le premier sentiment qu'a l'homme. Simplement, il a aussi un autre sentiment. C'est le sentiment qui le conduit à vouloir faire le mal. Un sentiment qui le conduit à ne pas vouloir renoncer à tous les plaisirs interdits de ce monde, à toutes les sollicitations de son Yetzer Hara. C'est aussi un sentiment. Lorsqu'il y a une nourriture pas cachère et que j'aimerais bien la manger, lorsque j'aimerais bien regarder des choses interdites, c'est un sentiment que j'ai. Et depuis ma création, j'ai été habité de ce sentiment. Vayitzer. J'ai été habité avec deux sentiments. Le premier qui me dit surtout désobéis pas à ton père, le deuxième qui me dit surtout désobéis pas à ton Yetzer Hara. Deux sentiments complètement contradictoires, mes chers amis. Et c'est ça le sens de la Gemara. La Gemara, elle nous présente le dilemme permanent auquel est confronté l'homme dans sa situation d'homme sur terre. Vient le Rav et dit, mais si on essaye de pousser la réflexion un peu plus loin, il est clair que c'est la même chose dans le sens inverse. Et là, je vous demande de vous concentrer, mes chers amis. À savoir que de la même façon que l'homme a un sentiment, a une envie qui le pousse à ne pas vouloir désobéir à son père, et qu'il a un sentiment qui le pousse à ne pas vouloir désobéir à son mauvais penchant, de la même façon dans le sens inverse. L'homme a un grand plaisir
à accomplir la volonté de son mauvais penchant. Ça, on n'a pas besoin de preuves. C'est pas simplement qu'on ne veut pas désobéir à notre mauvais penchant, c'est que quand on accomplit des avérotes, on kiffe, on adore, on a une pleine jouissance. Dit le Rav, de la même façon dans le sens inverse, de la même façon concernant notre Créateur. C'est pas simplement que lorsqu'on lui désobéit, que lorsqu'on commet des avérotes, on est triste, on sent un malaise, on n'est pas joyeux. C'est que lorsqu'on accomplit sa volonté, on est super joyeux. Lorsqu'on accomplit les mitzvot, on vit une certaine euphorie, un sentiment de jouissance sans pair. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Le Rav dit c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le revers de la médaille. Donc l'homme depuis sa création, d'une part, il a horreur de désobéir à son Créateur, et il a horreur de désobéir à son mauvais penchant. D'autre part, il adore obéir à son mauvais penchant et à faire des avérotes, mais il adore aussi obéir à son Créateur et accomplir toutes les mitzvot que Hachem nous a données. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il accomplit des mitzvot, de façon intrinsèque à sa nature, inhérente à sa nature, il se sent bien, il se sent à l'aise. Et ça, vous le voyez, mes chers amis. Lorsqu'on fait le bien, lorsqu'on fait des maasim tovim, lorsqu'on accomplit des mitzvot, eh ben on se sent bien. Et si quelquefois on ne se sent pas bien quand on accomplit des mitzvot, c'est qu'il y a un problème. On en reparlera peut-être une autre fois. D'où ça peut provenir. Mais en tous les cas, de façon naturelle, l'homme est super joyeux, ou en tous les cas doit être super joyeux, au moment où il accomplit les mitzvot. Plus que ça, la satisfaction qu'il est censé avoir au moment où il accomplit les mitzvot, elle doit être au moins aussi grande que la satisfaction qu'on a au moment où on commet des avérotes. Ben oui, le yud il est de la même taille, les deux yud. Il n'y a pas un yud qui est plus grand que l'autre. Ça veut dire que si au moment où je fais des choses interdites, si au moment où j'ai des relations que je ne devrais pas avoir, si au moment où je tiens des propos que je ne devrais pas avoir, je kiffe énormément, eh bien il faut que je sache qu'au moment où j'accomplis les mitzvot, de façon inhérente à ma nature, je dois kiffer autant. Et je peux kiffer autant. Et c'est censé me réjouir autant. C'est une idée qu'il faut qu'on comprenne. Et dit le Rav, c'est écrit explicitement dans cette Gemara. Vayitzer, oilimi yitzri, oilimi yotzri. On voit de là que l'homme est habité de ces deux sentiments. Et les deux sentiments, ils sont un double tranchant. Continuons un petit peu la réflexion, mes chers amis, du Rav Rassman. Lorsqu'on vient et qu'on essaye de mener un combat contre le Yetzer Hara, comment ça doit fonctionner? Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, vous savez comment on réussit à vaincre le Yetzer Hara? Il faut vraiment le terrasser. Il faut le vaincre. Il y a une expression, moi j'adore ça, entendre les gens qui disent, il faut l'isboach et Yetzer Hara. Il faut égorger le Yetzer Hara. Et souvent, malheureusement, on s'aperçoit qu'on a tellement envie d'égorger le Yetzer Hara que finalement c'est lui qui nous égorge, mais alors complètement, de façon impitoyable. Or, comment faire si on veut réussir à vaincre le Yetzer Hara? Il y a un sefer fabuleux, je vous le conseille si un jour vous avez un petit peu de temps, qui s'appelle le Cheshbon HaNefesh. On ne sait pas très bien qui l'a rédigé, mais en tous les cas, il y a des approbations de très grands rabbinim contemporains qui approuvent que tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est des propos vraiment de Torah qui ont été écrits par de grands rabbinim. Et dans ce livre, il se pose justement la question, comment faire pour vaincre le Yetzer Hara? Et il dit qu'une personne qui aimerait se battre de front contre son Yetzer Hara pourrait être comparé à un homme qui aimerait se battre contre un éléphant. Un éléphant immense, de plusieurs tonnes. Il dit, si jamais je prends mon épée et que j'essaye de me battre contre lui, je peux être sûr que c'est lui qui va m'écrabouiller. En un instant. J'aurai aucune chance de réussir à le vaincre. Par contre, je peux essayer de le dompter. Et lorsque j'aurai réussi à le dompter, c'est moi qui le dominerai. C'est moi qui obtiendrai de lui ce que je voudrais. Dit le Rav, c'est la même chose concernant le Yetzer Hara. Je peux me battre contre le Yetzer Hara et j'ai aucune chance, ou je peux essayer de le dompter. Je peux essayer de le contourner. Je peux essayer de réussir à faire face à lui. Et donne le Rav Cheshbon HaNefesh un exemple très concret qu'il a lui-même vécu. Il y a un jour, il y avait deux hommes
qui ont voulu se renforcer dans leur prière. Réussir à prier en ayant beaucoup d'intention, beaucoup de ferveur. Le premier s'appelait Réhouven, le second s'appelait Shimon. Il dit le premier, Réhouven, il s'est dit, depuis le jour d'aujourd'hui, où je souhaite me renforcer dans ma prière, depuis le début Hachem Sefatay Tiftar, jusqu'à la fin Oseh Shalom Mimromav, à aucun moment mon esprit se détachera de ma prière. J'aurai 100% de kavana. 100%. Il est hors de question que je pense à quoi que ce soit d'autre. Depuis le début jusqu'à la fin. Le second s'est dit, c'est pas possible d'un coup de réussir à se concentrer autant. C'est le travail d'une vie. Mais je vais commencer par le commencement. Pour l'instant, je vais essayer de me concentrer au maximum depuis Hachem Sefatay Tiftar jusqu'à la fin de la première bracha. Baruch Ata Hachem Magen Avraham. Lorsque je serai capable de retenir ma concentration pendant tellement de temps, ensuite je rajouterai un petit peu, au fur et à mesure. Dit le Seder Hayom, que s'est-il passé finalement, au bout de quelques mois? Le premier, il est arrivé à un état dans lequel il était incapable de prononcer le nom de Dieu sans penser automatiquement à de l'idolâtrie. Il avait tellement envie de ne pas penser à d'autre chose, il était tellement comme ça excité, que finalement, à chaque fois qu'il disait Hachem, il pensait à l'idolâtrie. Bref, il est devenu fou. Le second, il a avancé progressivement, jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs années, il arrive plus ou moins à avoir de l'intention dans toute sa prière. Ça veut dire quoi? Si je viens me battre contre l'éléphant, et je lui dis, je vais te battre, dorénavant je suis le baba salé, il n'y a plus d'oublier de me déconcentrer dans ma prière, eh bien c'est l'éléphant qui va m'écraser. Si jamais je décide d'aller progressivement, gentiment, tranquillement, là j'ai des chances, Bezrat Hashem, de pouvoir m'en sortir. Alors, comment faire, mes chers amis, pour pouvoir vaincre le Yetzer Hara? Jusqu'à présent, on a parlé de choses un peu théoriques. Maintenant, on va essayer d'introduire dans cette théorie un petit peu de sens et un petit peu de pratique. Dit le Rav Rassman, et c'est l'idée qui était très connue à Kelem, le Rav Wolbe aussi, il parle souvent de cette idée-là. Il dit la chose suivante. Alors, comme on l'a dit depuis le début, l'homme de façon inhérente à sa nature est habité par deux sentiments. Le premier sentiment, j'adore accomplir les mitzvot. Je peux trouver une pleine satisfaction dans l'accomplissement de mes mitzvot. Deuxième sentiment, je peux éprouver beaucoup de satisfaction dans les avérotes que je commets. Et les deux profits peuvent être du même niveau. Ça, c'est ce qu'on a expliqué au tout début. Généralement, comment on fait en général? Comment ça se passe? Généralement, lorsque j'ai deux envies, j'ai envie de faire quelque chose et j'ai une autre envie qui me dit ne fais pas cela. Qui est-ce qui l'emporte finalement? C'est l'envie la plus grande. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, si on veut pouvoir vaincre le Yetzer Hara, c'est que le profit qu'on va ressentir au moment où on va accomplir les mitzvot, il soit tellement grand que finalement j'éprouve plus de profit à faire le mal. Si sans arrêt, lorsque je fais le mal, je suis super joyeux, c'est tellement un plaisir de regarder des choses interdites, c'est un tellement grand plaisir de parler de choses interdites, d'entendre des choses interdites, de manger des choses interdites. Et puis lorsque je viens accomplir mes mitzvot, ça fait de la peine, mes tefilines, ils me font de la peine, et puis de prier, ça me fait de la peine, et j'aime pas, et ça me rend triste. Alors bien évidemment, je n'arriverai pas à accomplir les mitzvot, et je ferai ce qui me procure du plaisir. Et donc, je regarderai des choses interdites, je parlerai des choses interdites, je mangerai des choses interdites. Mais si jamais j'arrive, au moment où j'accomplis mes mitzvot, à kiffer mes mitzvot, et à éprouver un plaisir énorme au moment où j'accomplis mes mitzvot, et bien finalement, j'aurai plus besoin pour éprouver du plaisir de commettre des avérotes, puisque j'arriverai à obtenir une pleine satisfaction de l'accomplissement de mes mitzvot. Et c'est ça que Chachamim nous demande. Chachamim nous demande de travailler sur le fait de trouver du plaisir dans l'accomplissement des mitzvot. Et que je sois tellement aspiré par ce plaisir que finalement, j'ai plus le temps pour autre chose. Que je n'éprouve plus aucun intérêt aux choses qui sont mauvaises. Et je rentre tout de suite, mes chers amis, dans des exemples concrets.
Une personne, par exemple, qui n'aime pas tellement prier. Prenons un homme, il n'aime pas tellement prier. Il n'arrive pas. Il a pu essayer d'écouter des cours, de se concentrer, de faire un plat de la prière. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à kiffer sa prière. Mais imaginez que cette personne-là se dise, moi, il faut absolument que je m'investisse complètement dans la prière. Et toute la journée, cette personne-là ne va penser qu'à la prière. Elle va faire un plat de sa prière. Et cette personne-là, si un jour elle a réussi bien à prier, elle sera contente. Si elle n'a pas réussi à prier, elle sera super triste. Et bien cette personne-là, elle risque de passer complètement à côté de sa vocation sur terre. Pourquoi ? Cette même personne, c'est vrai qu'elle n'aime pas tellement prier, mais il y a peut-être des choses qu'elle aime beaucoup. Imaginez que cette personne, elle aime beaucoup faire du chesed, aider les autres. Lorsqu'elle aide les autres, ça lui procure un profit énorme, un profit spirituel, un profit humain, un profit d'altruisme. Et cette personne-là, lorsqu'elle a pu aider une personne, combien elle est joyeuse pendant toute la journée. Et quand la personne lui dit, tu sais, tu m'as sauvé la vie, ouah, pendant un mois, ça lui donne la satisfaction. Mais cette personne-là, au lieu de s'investir complètement dans cette dimension-là, qui est la dimension du chesed, elle reste sans arrêt concentrée sur « il faut que je prie avec Kavana, il faut que je prie avec Kavana, il faut que je prie avec Kavana ». Et bien cette personne-là, elle passe à côté de son existence. Qu'est-ce qu'on conseillera à une telle personne ? Prier, il faut prier, c'est sûr. Il y a un minimum de prières qu'il faut faire. Le minimum, il faut que tu le fasses. Mais zéro. C'est pas à peine de passer ta journée à lire les Tehillim. Il faut que tu fasses shacharit, allez, fais shacharit. Mincha, mincha, arvit, arvit. Mais le reste du temps, arrête de penser qu'à la prière. Arrête de t'investir dans la lecture de Tehillim et dans tout type d'autres prières qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas nécessaires pour toi. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses toi ? Investis-toi complètement dans le chesed. Complètement. Que toute ta tête soit dans le chesed. Comment je peux aider les gens ? Et comment je vais aider davantage ? Et comment je vais pouvoir ouvrir des centres d'aide pour les autres ? Ouvre un gmach. Ouvre des infrastructures dans lesquelles tu pourras aider les autres. Et tu verras que toute ta tête, elle sera prise dans cette aide que tu aimes apporter aux autres. Tu kifferas, parce que toi, tu kiffes aider les gens. Donc plus tu pourras aider les gens au plus haut nombre, plus tu kifferas. Donc tu kifferas. Tu seras complètement épanoui. Donc tu n'auras pas besoin de chercher tes plaisirs ailleurs, puisque c'est ici que tu auras tes plaisirs. Jusqu'à présent, quand tu pensais toute la journée à ta prière, mais ça ne t'intéressait pas du tout la prière, tu t'étonnes que tu parlais beaucoup de la Lachon Hara. Et que le Yetzer Hara du Lachon Hara de la médisance était très fort. C'est normal. Tu passais ta journée à perdre ton temps. Ta journée, tu étais triste, tu essayais de travailler sur quelque chose qui t'apportait aucune satisfaction. Mais maintenant, regarde, essaye. Si tu aimes le chesed, fais du chesed toute la journée. Maintenant, comment tu vas pouvoir faire du Lachon Hara ? À chaque fois que tu vas parler avec quelqu'un, ça va être pour savoir comment faire pour aider les autres davantage. Tu vas être tellement pris dans le fait d'aider les gens que tu n'auras même plus le temps pour parler de Lachon Hara. Et c'est ça ce que Chachamim nous demande. Chacun a un certain nombre de mitzvot qu'il chérit particulièrement. Et qui, lorsqu'il les accomplit, il se sent bien. Ces mitzvot-là, il faut les cultiver. Il faut les amplifier. Il faut travailler et s'investir à fond dedans. De telle sorte que l'homme soit complètement préoccupé par cette mitzvah-là, qui lui procure du profit. Et donc, il n'ira pas chercher ailleurs. Pour vous imager un petit peu la chose, j'aimerais vous raconter une histoire qu'on raconte à propos d'un rave immense, dont la notoriété était énorme, qui s'appelait le Sha'agat Aryeh. Il a écrit des livres de halakha extrêmement profonds, qui s'appellent le Sha'agat Aryeh. Il a écrit aussi d'autres livres. C'est un décisionnaire énorme. Et durant toute sa vie, il a vécu dans la pauvreté. Et il était extrêmement assidu dans son étude de Torah. On raconte que le jour où il allait mourir, il était allongé sur son lit de mort. Il était quasiment agonisant. Mais il avait quand même un petit peu encore de force et d'esprit. Tous ses élèves qui étaient autour, à un moment, il dit à l'un d'entre eux, « Amène-moi, s'il te plaît, la Gemara de Betsa. J'aimerais bien voir quelque chose. » On lui amène la Gemara. Et très difficilement, il ouvre. Et il essaye de voir ce qu'il avait à voir. Une fois qu'il a fini de voir, il dit « Amenez-moi, s'il vous plaît, la Gemara de Bava Kama. » On lui emmène. Il dit « Ouvrez-moi cette page. » Et il continue à regarder. Et puis ses yeux étaient en train de se fermer quasiment. Les élèves qui étaient autour, ils sentaient que le rave allait mourir.
Lorsque, pour la 4e ou 5e fois, il dit « Amenez-moi tel traité », il y a un des élèves qui a eu l'idée et qui lui a amené le livre dans lequel il y a le vidouille qu'on doit réciter avant de mourir et dans lequel on demande pardon à Hachem pour toutes les fautes qu'on a pu commettre dans notre existence. Le Rav s'est aperçu qu'alors qu'il avait demandé qu'on lui amène le traité de Kiddushin, on lui a emmené un livre dans lequel il y a le vidouille. Et il a dit à ses élèves « Non, moi j'ai pas besoin de dire le vidouille. » Vous savez pourquoi? Il dit « Est-ce que vous pensez que dans ma vie, j'ai eu le temps de faire des avérotes? C'est pas que j'étais un grand tzaddik, c'est que j'ai pas eu le temps de faire des avérotes. J'avais tellement de Torah à étudier, tellement de Gemara à étudier, de Halacha à étudier, que j'ai même pas eu le temps de penser à faire une avéra. Pourquoi vous voulez que je fasse un vidouille? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce Rav était en train de dire, c'est pas que j'avais des grandes tentations, des grandes séductions à faire le mal, mais qu'avec mon Yetzer Hara, j'ai réussi à terrasser mon Yetzer Tov. Et que j'ai réussi à égorger mon Yetzer Hara. Et que j'ai réussi à égorger mon Yetzer Hara. C'est pas ça. Ce Rav dit complètement autre chose. Il dit, j'avais pas le temps de penser au mal. J'ai même pas eu le temps de penser à faire le mal, parce que mes pensées, elles étaient prises dans la Torah. Ce Rav-là, tout son plaisir, c'était d'étudier la Torah. Donc lui, en étudiant la Torah, il contournait complètement le problème du Yetzer Hara, puisqu'il était complètement aspiré par son étude. Donc, il n'avait plus le temps pour faire le reste. Alors, comment il va trouver le temps pour dire du Lashon Hara? C'est vrai que ça aurait pu être un kiff de parler de Lashon Hara, mais d'abord, il avait un kiff beaucoup plus grand d'étudier, et ensuite, il n'avait pas le temps pour parler de Lashon Hara. Il devait finir tel Masechet, tel jour, etc., etc. Le Rav de Kotsk aussi disait à ses élèves, je souhaite que vous ne fautiez pas. Mais pas simplement que vous fautiez pas, parce que vous n'avez pas envie de faire le mal, parce que le mal est mal. Je souhaite que vous ne fautiez pas, parce que vous n'avez pas le temps de faire le mal. Toute l'idée est là. Il y a une première approche, qui est, il y a le mal, et le mal est mauvais. C'est vrai qu'il est séduisant, mais il est mauvais. Donc, allez, je vais me battre pour ne pas le faire. Dit le Rav de Kotsk, non, c'est pas ça. Tu peux battre ton Yetzer Hara de façon plus simple. N'aie pas le temps pour faire le mal. Sois tellement pris par le bien, par ta famille, par l'aide que tu dois apporter aux autres, par ton étude de Torah, par ta prière, si c'est ça que tu aimes, que finalement tu n'as plus le temps pour faire le mal. Et de cette façon-là, on réussit, mes chers amis. Sereinement, tranquillement, de façon décontractée, à vaincre le Yetzer Hara. Et je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que vous la connaissez, cette Mishnah du Pirkei Avot, dans laquelle on nous dit « Yafet Talmud Torah im derech retz, sheyegiat shenehem eshakachat avon ». C'est bien d'une part d'étudier la Torah, aussi de travailler, de se fatiguer. Pourquoi? Sheyegiat shenehem eshakachat avon. Parce que le fait de se tuer complètement dans l'étude et de se tuer complètement dans son travail, ça fait oublier la faute. Meshakachat avon. Littéralement, ça veut dire ça fait oublier la faute. Ça veut dire quoi, ça fait oublier la faute? Moi, j'aurais dit plus simplement. J'aurais dit, après une étude de plusieurs heures et un travail de plusieurs heures, tu vas être tellement éreinté que tu vas t'effondrer sur ton lit. Que tu n'auras plus la force de fauter. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit, ça fait oublier la faute. À mon avis, c'est ça l'idée. Ça fait oublier la faute, ça veut dire que tu vas être tellement pris par ton travail, tellement pris par ton étude, que tu oublieras la faute. Tu ne penseras même pas à fauter. Tu as beaucoup d'autres choses à penser. Tu as tes affaires où il faut que tu penses. Tu as ton étude à laquelle il faut que tu penses. Ça va te faire oublier la faute. La possibilité de fauter. L'envie de fauter. Eh bien, mes chers amis, cette idée-là, c'est toute l'idée de Kelem. À Kelem, on dit que le Yetzer Hara, on ne peut pas le terrasser. Il n'y a pas écrit Leolam yargiz adam Yetzer Hatov al Yetzer Hara. Il n'y a pas écrit il faut terrasser le Yetzer Hara. Il n'y a pas écrit il faut l'égorger. Il n'y a pas écrit il faut le neutraliser pour toujours. Ça n'existe pas. Le Yetzer Hara, il restera toujours. Il est bon d'ailleurs le Yetzer Hara. D'une certaine façon, ce n'est pas notre sujet maintenant. Si Hachem a créé le Yetzer Hara, c'est qu'il faut qu'il existe. Ça ne veut rien dire dorénavant je l'ai terrassé, il n'existe plus. Ça ne veut rien dire oublier ça. Il faut qu'on sache ça n'existe pas. Le Yetzer Hara existe. Et si j'ai réussi aujourd'hui à le vaincre, demain il pourra à nouveau exister. Il pourra ressurgir à nouveau, avec toutes ces combines, toutes ces stratégies, tous ces stratagèmes.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, j'ai réussi à le vaincre et demain, qu'est-ce que je vais faire? Il ne faut pas le vaincre pour toujours. Il ne faut pas le terrasser, il ne faut pas le neutraliser. Il faut yargiz. Il faut se servir du Yetzeratov. Yetzeratov, on a expliqué que c'était la satisfaction qu'on éprouve au moment où on accomplit les mitzvot. Il faut se servir de cela pour pouvoir contourner le problème du Yetzerara. Pour ne plus avoir ni de temps, ni d'énergie, ni d'intérêt dans toutes les sollicitations qui sont celles du Yetzerara. Et de cette façon-là, Bezrat Hashem, on pourra éviter de trébucher. Plus nos profits spirituels seront élevés et grands, moins on aura besoin d'avoir recours aux profits matériels interdits. Et c'est ça que nos maîtres nous demandent. Et c'est ça que, depuis la création de l'homme, on doit savoir. L'homme a été créé avec une envie de faire le bien, avec une satisfaction lorsqu'il fait le bien. Et il a été créé avec une satisfaction lorsqu'il fait le mal. La satisfaction qu'on éprouve lorsqu'on fait le bien, elle peut être au moins aussi élevée, voire beaucoup plus, que la satisfaction qu'on éprouve lorsqu'on fait le mal. Plus on aura de la satisfaction quand on fait le bien, moins on aura besoin d'avoir recours à l'autre. Et c'est de cette façon-là, c'est la seule façon, disent les Chachamim de Kelem, qu'on peut vaincre, entre guillemets, vous avez bien compris maintenant le sens de mes guillemets, le Yetzerara, et qu'on peut réussir à ne plus fauter. Voilà mes chers amis, essayez de diffuser cette idée autour de vous, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Kol tov mes chers amis, et merci de votre attention. À bientôt.